Après le passage du président de la transition, il y a un peu plus d'un mois, dans le quartier d'Ibadiba, le problème en adduction en eau semble avoir été résolu grâce à la construction du forage. Si ce dernier aide les populations dans leurs besoins au quotidien, le goût de cette eau ne satisfait pas forcément les habitants de cette partie du premier arrondissement de Libreville. Ici, qu'ils avaient creusé d'abord, ici nous avons ce qu'on appelle mangrove. L'eau salée monte là tous les jours. Quand ils creusaient ici, c'est à eux-mêmes les ingénieurs de regarder bien si l'endroit là va sortir l'eau salée ou bien l'eau potable. Les principaux concernés émettent d'ailleurs des propositions. Bon, ce que nous on attend, par exemple, j'ai pris le numéro d'ingénieur, celui qui gère la machine. On a eu à parler fois dernière quand il creusait vers ce mois. Et je l'ai demandé ici, il dit non, c'est Bob qui l'a demandé, qui a appelé la maman là pour qu'on déplace un peu pour creuser. J'ai dit mais qui veut dire la place? C'est toujours pareil. Le problème des routes, qui a longtemps constitué une difficulté pour les élèves du lycée d'Ibadiba, semble lui aussi avoir trouvé gain de cause. Seulement, les apprenants de cet établissement se plaignent du coût des transports en commun. D'abord, merci au président Olingingema parce qu'il nous a vraiment favorisé par rapport à la route parce qu'avant, il y avait des pénalités quand on venait, genre la boue, les bus. Il y avait un peu des problèmes. Depuis qu'il a mis la route, vraiment, nous tous nous sommes satisfaits. Depuis que la route est terminée, nous sommes bien, mais on veut un peu qu'on puisse nous diminuer le tarif parce que d'ici ce charbonnage au prix, c'est tout 300. On veut que vous diminuez un peu le prix, remettre ça à 200 comme avant. Les habitants de Dibadiba se tournent une fois de plus vers les nouvelles autorités pour que soient réunies toutes les conditions pour le bonheur des populations.